Un climat de populisme s'est instauré qui ne sent pas très bon et qui est pourvoyeur des idées les plus simplistes et les plus démagogiques, terreau du Front National. Le coup médiatique des bonnets rouges, puis des bonnets des autres couleurs, a été savamment orchestré par le patronat, les partis politiques de droite et les franges les plus rétrogrades de la société, laissant penser que tout le monde y est dans le même bateau. Des patrons qui délocalisent et licencient, leurs salariés qui sont renvoyés, les gros céréaliers de la Beauce, les gros transporteurs, etc. C'est une instrumentalisation inadmissible de la détresse de beaucoup de gens qui subissent avant tout les dégâts de la société capitaliste et de la crise qu'elle génère. Dans la situation actuelle, la morosité semble de mise, pas pour nous aujourd'hui, mais pour beaucoup de gens, surtout avec un gouvernement qui, s'il donne une apparence de mollesse et de manque de réaction, en réalité écoute avec attention les revendications patronales et reste sourd aux attentes du plus grand nombre, celles et ceux qui n'ont que leur salaire ou leur pension pour vivre. Le Premier ministre annonce une remise à plat de la fiscalité. On va voir. Mais déjà, un bien mauvais signe est donné par le ministre Sapin qui veut tripatouiller la CSG en continuant d'exonérer fortement les employeurs des cotisations sociales. La CGT reste opposée à la transformation de la CSG en un pur impôt, car à ce moment-là, il faudra dire adieu à la garantie de financement de la protection sociale. Il faut donc que le syndicalisme puisse faire entendre plus sa voix, soit plus rassemblé et donne ainsi de la confiance au monde du travail en sa capacité de se mobiliser et d'obtenir des avancées sociales. La CGT travaille résolument à cet objectif. En matière de protection sociale en général, et de retraite en particulier, la CGT affirme haut et fort que des solutions existent pour assurer une meilleure justice et la pérennisation du système actuel. Nous réclamons notamment le retour à l'âge légal de départ en retraite à 60 ans, une augmentation générale et conséquente des salaires, des retraites, des minima sociaux, seule façon d'augmenter automatiquement les cotisations par patronales et salariales sans pénaliser les travailleurs. L'arrêt immédiat des exonérations de cotisations sociales et le reversement par l'État à l'URSSAF des 41 milliards qu'il doit au titre de ces exonérations. Le retour aux 10 meilleures années pour les salariés du privé, du régime général donc. Un revenu de remplacement équivalent à 75% du revenu net d'activité avec au minimum le SMIC. La reconnaissance de la pénibilité par un départ en retraite sans décote ni abattement. La validation des années d'études et des périodes de précarité subies dans leur intégralité. Entre autres. Pour cela, il peut y avoir des ressources nouvelles et notamment faire contribuer tous les revenus dont une part de plus en plus importante n'est pas soumise à cotisation, comme dans le privé, la participation, les stock options, l'intéressement. Autre ressource, augmenter et moduler les cotisations patronales en fonction des politiques d'emploi des entreprises. Créer une contribution sociale sur les revenus du capital sur le même taux que les cotisations assises sur le travail. Et, entre autres, atteindre l'égalité femmes-hommes, ce qui permettrait d'augmenter les ressources du système de retraite de 10 milliards d'ici 2020. Ce ne sont que quelques propositions. Tous ensemble, poursuivons nos efforts pour exiger de profondes réformes en matière économique, fiscale, sociale, pour une sortie de crise par le haut, pour l'écrasante majorité de la population que représentent les salariés, les retraités et les privés d'emploi. Merci de votre attention.